Alors bonjour à tout le monde, merci d'être là. On commence avec une prise de refuge. Sangye che tang tsoge cho nam la chang chu paratu dani kyapsu chi dagi jinso gipe sunam ki rola penchir sangye drup para sho. Drup para sho, drup para sho. Drup, ça veut dire quoi, drup? Réaliser, Oui, ça veut dire accomplir. accomplir. Disons. Mais non, mais il y a pas une grande différence. C'est du genre drup par chaud. Chaud, c'est quoi? Puisse. Absolument. Donc, après, il y a C'est une construction absolument puis-je. Après, on a une construction avec par, c'est-à-dire un verbe nominalisé plus la particule qui est une particule oblique. Et cette construction par nous permet de dire drup par chaud. Puisse-je ou puisse s'accomplir. Et on a donc notre formule. Formule hyper classique qu'on retrouve sans arrêt. Béatrice qui nous rejoint, Frédéric, toute l'équipe est là. C'est très bien. Alors, petite question avant qu'on... D'abord, dans quel... Ouh là là, j'arrive plus à parler français. Est-ce que nous en sommes bien à la leçon 59 ou la leçon 58? Je sais plus du tout, avec tous ces 60. supports que... 60? Puis à 60. 60. Eh bien, c'est très bien. 60. Donc 60, la voilà. Ah, vous voyez, hein, vous demandez la 60 et la 60 est là. Donc on en est à la 60. Là, nous en sommes à la partie qui décrit le rôle des 6 éléments dans la coproduction interdépendante interne. La leçon 61, celle que vous avez reçue aujourd'hui, c'est la contribution de la conscience dans l'aventure. OK. Donc, on pourrait se dire qu'après, on va pas plus loin dans un temps et on reprend les premières leçons, alors peut-être dans un découpage différent, ça on verra, pour faire de l'analyse directement. Peut-être pas redonner tout le vocabulaire, etc., parce que ça vous l'avez déjà, mais juste faire de l'analyse. À test, hein, on teste, hein, on verra. On verra. Mais histoire qu'on rafraîchisse le début pour pas que, voilà, on arrive à la fin du sutra, on est à la moitié du sutra. Pour pas qu'on arrive à la fin du sutra puis qu'on ait complètement perdu de vue le début. Ça vous va? On pourrait imaginer ça? On a encore le temps de réfléchir, hein, mais ça nous permettrait de rentrer plus en détail et d'intégrer le sens extraordinaire de ce sutra, ce qui serait quand même une très belle chose, je pense. Ok, donc, pour aujourd'hui, nous en sommes à la leçon 60 et comme d'habitude, nous allons faire de la lecture. Alors, allons-y. Qui veut commencer? Si tu veux, je peux commencer. Eh ben, c'est super, Philippe. Allons-y. Et Géraldine, tu es là? Tu es avec nous, Géraldine? On voit pas.
Oui, désolée, je suis en retard, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, tout va bien. On commence déjà. Vas-y Philippe, on t'écoute. Alors je précise, lecture consciente et écoute consciente. C'est pas Philippe qui lit tout seul dans son coin puis on attend son tour. C'est vraiment, on essaye de comprendre ce qu'il est en train de nous lire. Donc on t'écoute Philippe avec d'autant plus d'attention. Tela Nanki Tenshin Del Par Jung Wei Sei Kam Kang Shena. Bravo, impeccable. Kang Di Dune Luki Sapei Non Po. On reviendra sur sapé, hein, parce que c'est pas sapé. Mais on continue. Ah, c'est Sawe. Ça oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Sawe, ouais. Nge Ongen Pa Drup Pa Chepa Attends, Dini. relis-nous tout ça, tout ce bloc-là. Ouais. Le truc, c'est que c'est super flou, en fait. C'est super flou. Comment ça, c'est super flou? C'est flou pour tout le monde? Là, c'est bien, là. Mais c'est... C'était super flou? Chez moi, c'était pas flou du tout. Donc, Moi, Non, moi, c'est correct aussi. eh ben Claire, tu arrêtes de dire que c'est super flou pour tout le monde. Hein, ça va pas du tout. Hein. Pas de souci. J'espère que c'est clair maintenant, surtout. C'est clair? Eh ben c'est génial. Donc, Philippe, parce que c'est pas me, tu nous redis tout ça, parce que ça c'est très important. Depuis pas. Vas-y. Et tu vas la redire encore une fois, parce que pour moi, la lecture, c'est la clé de l'intégration. Donc, on y va. Et c'est tché à la fin. Tché pas, c'est pas. C'est un tché. Tché pas. Très bien. Donc, on recommence encore. Ah, ça c'est bien. Et encore une fois, pour vraiment l'intégrer avec le sens, tu lis en même temps, tu sais le sens, vas-y. Ça c'est impeccable. C'est comme ça que vous devez faire. Vous ne devez pas juste lire pour lire. C'est chaque fois, vous avez le groupe de mots et vous faites l'effort d'intégrer le sens du groupe de mots. Vous verrez que après, c'est ce qui vous permet vraiment de lire le sutra et de vous dire, ah, tic, 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 ça s'organise tout seul. Quoi, disons, idéalement. Mais on n'est pas loin. Ne me partiez pas et continue. Chez ciao. Ciao. Très bien. Comme ciao, mais c'est ciao. D'accord. Très bien. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé ce passage. Là, la fin, Dini Sekam Shechawa, c'est moins bien. Pourquoi c'est moins bien? Parce que Dini, Sekam Shechao. Ça, c'est tout l'art justement de mettre les bonnes césures aux bons endroits. Mais on ne les met pas aux bons endroits ou aux mauvais endroits par hasard, on les met si on a compris le sens. Ça, c'est sûr. Donc, vous devez comprendre le sens. Donc, si on dit Dini, par exemple, Philippe, Ce qui. cela en l'occurrence. Hein, parce que le ni, c'est une particule emphatique. C'est une particule qui va mettre l'emphase sur ce qui précède. On est d'accord. Donc, quand on dit ni, c'est quant à, hein, quant à cela qui vient d'être dit, donc dit ni, concernant cela, d'accord, dit ceci, cela, donc dit ni, concernant cela, d'accord, dit ni. Ça, c'est que le groupe de mots fasse 15 syllabes ou qu'il en fasse 2, c'est le même travail. C'est-à-dire, c'est un travail d'intégration de l'idée. Dit ni. Et c'est pour ça que c'est un travail un peu différent que le travail du vocabulaire. Le travail du vocabulaire, c'est vraiment fondamental, bien sûr, mais c'est un travail plus besogneux, le travail du vocabulaire. Là, vous devez faire un travail un peu différent, qui est un travail d'association. C'est-à-dire, sur la base de votre connaissance du vocabulaire, vous vous dites, OK, je fais comment avec Dini? Et puis, tu trouves le sens. Très bien. Dini, c'est comme, ça veut dire? L'élémentaire. Absolument. L'élément de la Terre.
littéralement, hein. L'élémentaire, tu as tout à fait raison. L'élément de l'élémentaire, en fait, hein. C'est le... Voilà, bon, parce que kam, ça veut dire l'élément. Très bien, c'est super, c'est super. On continue, après on va faire de l'analyse un peu plus en détail. Donc la suite, qui va lire la suite? Bah, il n'y a personne qui veut se lancer? Oh, ben, j'y vais. Eh ben oui, bien sûr, Claire, tu te lances. Alors, le truc, c'est que j'y vais franco de port. J'avais pas cette leçon, donc ça va être, Ah, ça va être comme oulala. ça. Hein. Ah ouais, absolument. Bah alors, d'autant plus bravo. Vas-y. Alors, Kanglu, Dupe, Chawa, Chepa, Dini, Chukamche, Ciao. Ciao, oui. Ouais, mais c'est très bien. Tu t'en es sorti très bien. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un dini et qu'on retrouve dini. D'accord? L'avantage, encore une fois, avec ces sutras, c'est que c'est très systématique. Hein, on n'est pas, c'est pas de la littérature fofolle. On est vraiment dans un truc très classique. Donc, si on a une structure, on va la répéter parce qu'on est dans une démonstration logique aussi. Donc, dini, c'est comme chez Chao. Dini, tu comme chez Chao. Donc voilà, tac, tac, vous allez retrouver des structures tout à fait identiques. Très bien. Tu nous la relis là, la phrase que tu viens de relire, Claire? Juste l'histoire de l'intégrer un peu. Et puis pour les autres, bien sûr, écoute active. Hein. C'est-à-dire que normalement, même si le sens entier n'apparaît pas, il y a des bouts. Vas-y. Kanglu, Dupe, Chawa, Chepa, Dini, Chukamche, Ciao. Ok, alors moi je sens que c'est assez loin du sens. Alors je vais vous faire apparaître le sens parce que il y a quelque chose qui pardonne jamais, c'est quand quelqu'un lit avec le sens qui est très loin, on le sent. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une petite articulation, vous allez voir, qui est assez géniale. Quand lu, dupe chawa chepa. Ça c'est l'idée. Dupe chawa chepa. Que veut dire l'idée? Juste comme ça. Dupe chawa chepa. C'est quoi dupe chawa chepa? Qui a la solution? Claire, si tu l'as, vas-y. Oui, mais je l'ai pas. Ok, alors qui d'autre là? Vas-y Géraldine, je vois que tu pianotes sur ton écran. Je sais pas tout, mais là, alors Dupé, je me souviens plus trop, mais Chawa, je sais pas, c'est on fait une action, une fonction de l'action. C'est très bien, c'est très bien. Et donc il te manque juste du pas. Kanglu, c'est en ce qui concerne le Ouais, corps. mais on reste, t'as tout à fait raison. C'est pas mal. Restons sur dupe chawa chepa. Qu'est-ce que veut dire du pas? C'est l'action de réunir. Attends, vas-y. Hein? Réunir. Réunir. Voilà, ok, très bien. Alors, réunir, absolument. Réunir. Donc voilà, Géraldine, tu as l'élément qui te manquait, qui t'a été donné par Cathy. Grâce à cet élément, comment tu fais alors maintenant pour dire dupe chawa chepa? Dupé Chawachepa, donc fonction de l'action de réunion Donc du ça... corps. Non, va pas trop loin. Dupe chawa chepa. Tu vois, histoire d'intégrer histoire d'intégrer le sens du groupe de mots. Quand tu lis dupe chawa chepa, tu entends quoi? C'est réunion, fonction d'action. Et maintenant, en français, pour toi, en termes de sens compris, ça veut dire? Alors, fonction de l'action de cette réunion. Presque, c'est ce qui permet la réunion. Ce qui fait la réunion, littéralement. Ce qui crée la réunion. Exactement, bravo. C'est ça, c'est vers là que je voulais te faire aller. C'est-à-dire faire que quand vous avez le groupe de mots, dupe chawa chepa, ben après, c'est ça l'intégration. C'est-à-dire, vous le lisez, dupe chawa chepa, tu sais que du pas, voilà, dupe chawa chepa, dupe chawa chepa, dupe chawa chepa, dupe chawa chepa, ben, c'est faire l'action de réunir. D'accord? Et c'est ça, le processus, quand je parle de l'intégration, c'est pas juste lire et lire et lire et non, c'est lire et essayer de sentir le sens. Parce que vous avez les éléments. Quand il te manque l'élément, là, en l'occurrence, Cathy t'a donné l'élément, là, c'est clair. Donc, il te manquait l'élément, ok. On voit bien que là, l'apport micro, zut, on voit bien que l'apport, merci beaucoup Dominique, on voit bien que l'apport du vocabulaire est fondamental. Ça, c'est un pilier de base, quoi.
Mais donc, bon, ok, mais disons, l'avantage du vocabulaire, c'est que c'est juste technique. Donc après, ok, on l'acquiert. Dupe, Chiawachepa, ça par contre, c'est jamais dans le vocabulaire. Ça, vous devez construire, vous, le sens. Et dupe, Chiawachepa, ça, je ne pourrais pas le faire à votre place. Donc, dupe, Chiawachepa, c'est faire l'action de réunir. Et donc, quand lu dupe, Chiawachepa, eh bien, alors là, comment tu ferais avec ça, Géraldine? Alors, Kanglu, ça veut dire ce qui crée, quant au corps, c'est ce qui crée la réunion C'est ou presque ça. Regarde, concernant regarde, tu ce vas qui essayer de crée de... sentir. Attends, tu vas, et d'ailleurs, c'est Géraldine comme toutes les personnes, parce que c'est Claire qui nous a lu cette phrase. Donc, vous pouvez toutes et tous participer. Quand je vous dis, mais écoutez, sentez, quand lu, dupe chawachepa, quand lu kareina, quand lu, dupe chawachepa, qu'est-ce que je viens de vous dire? Ce qui est la fonction de rassembler le corps. Presque. En, Je vais. en ce qui concerne le rassemblement, en ce qui concerne le Quant au corps, sa fonction de Ce qui crée Vous la êtes- réunion du corps. C'est génial. On y est presque. On y est presque. C'est pas encore tout à fait ça. Essayez de sentir. Quand lu, ça n'a lu di, yamanadi, 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 lu carré yina. Quand lu, dupe chawachepa. en ce qui concerne l'assemblage du corps, Non, c'est quel que soit le corps, ah, quel que soit n'importe quel corps que ce soit, ce qui va faire le travail de réunion, d'accord? Sous-entendu pour créer un corps. Donc, quand lu, c'est quel que soit le corps. Quel que soit le corps, c'est n'importe quel corps. D'accord? Pour n'importe quel corps, le travail de réunion, c'est-à-dire dupe chawachepa dini, donc concernant ce travail de réunion pour n'importe quel corps, ok? Parce que dini, c'est concernant cela. Cela quoi? Le travail de réunion. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, concernant ce travail de réunion qui est valable donc pour n'importe quel corps, qui fait ce travail de réunion? Eh bien, on a la résultat, on a exactement. Tu es comme Ciao. C'est l'action. Ouais. Bien sûr, il s'agit d'ini, c'est lequel qui intervient? Eh bien, c'est l'élément O. D'accord? Vous voyez? Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que la lecture, là, j'ai essayé de vous le faire vivre, vous le faire sentir théâtralement, mais c'est parce que chaque mot, quand lu, dupe chawachepa, dini, tu es comme shechao. Shechao, ça veut dire, ben voilà, on dit que, ou c'est cela, c'est lui. D'accord? C'est toujours shechawa, on parle de quelque chose. Shechao. On parle de cet élément du corps, de cet élément de l'eau, qui fait quoi? Eh ben, qui fait le travail de réunion, pour n'importe quel corps. C'est le travail de mettre ensemble. C'est le travail de dupa. Dupa, c'est de réunir. De réunir quoi? Les éléments constitutifs. On est dans cette idée-là. D'accord? Donc là, si vous captez ça, vous avez compris beaucoup de cet élément du sutra. Mais ce que j'espère vous montrer, c'est la méthode pour y arriver. Et la méthode pour y arriver, c'est de sentir l'identité ou le sens de chaque groupe de mots. Et c'est comme ça que vous allez ensuite, par la lecture, sentir l'articulation. Parce que techniquement, c'est d'ailleurs intéressant, quand je vous pose la question, techniquement, vous êtes là et vous me dites concernant, quant à ce corps, etc. Et c'est là où il vous manque le petit élément. Caro, oui? Mais alors du coup, pourquoi dans la ligne suivante, tu vas pas pouvoir le prononcer de la même façon, la ligne qui est juste en dessous, parce que là, il y a une particule juste après le kanlu. Quand lu C'est pas qui? tang. Bah, quand Kanlu lu qui? C'est pas tang, tu le dis tout d'un coup, quoi. Bah, quand lu qui, et je m'arrête à qui? Quand lu qui, ça veut dire quel que soit le corps en tant qu'acteur, si tu veux. Quand lu qui, je pas tant, ton pas tant, je pas tant, etc. Quel que soit le corps acteur,
il va manger, boire, digérer, etc. D'accord? Donc je vais le dire de la même manière. Simplement, la configuration n'est pas la même. Là, on parle de n'importe quel corps, mais c'est pas un corps acteur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas marqué par une particule. C'est très intéressant ce que tu dis. Ici, on a Kanlu et ici, on a Kanglu. Donc là, pour moi, c'est évident, mais je veux que ce le soit pour vous. Quelle est la différence entre ces deux éléments, ces deux constructions, le Kanlu ici et le Kanglu ici? Qu'est-ce Il y qui en a un change? qui est acteur En et bas, l'autre il qui est est acteur. acteur. Très bien. En bas, il est acteur, Claire, Et tu l'autre, l'as en dit haut, en il même n'est pas. temps. Très C'est bien. une Et gravité. absolument. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que ça, c'est important. Mhm. Ouais? Ça, c'est super important, hein, parce qu'on est dans notre règle de base. Pour toi aussi, Dominique, c'est bien clair? Très bien. Parce que ici, on est dans notre règle de base. La règle de base qui veut que la particule marque le mot ou le groupe de mots. D'accord? C'est vraiment le tac, on a mis une étiquette. Donc si on a qui sur Kanglu, et c'est très intéressant, parce qu'on est exactement Kanglu, Kanglu. Donc la seule grosse différence, c'est Kanglu qui ou Kanglu tout seul. Parce que Kanglu, c'est n'importe quel corps, et Kanglu qui, c'est n'importe quel corps acteur. Vous voyez l'idée? Donc ça, si vous avez bien capté, c'est génial, parce que ça, c'est la clé. Frédéric, c'est clair pour toi? Ouais, super, très bien. Béatrice aussi? Ok, impeccable. Donc, très très bien. Donc là maintenant, vu qu'on a fait ça, on va reprendre la lecture du début. Qui reprend la lecture du début? Poser une question. Ah, mais toujours, vas-y, bien sûr. Voilà. Autant que tu veux. On est toujours sur les phrases Kangluki. Donc, lorsque le corps est acteur, on voit qu'à chaque fois, il y a Tang, Tang, Tang. Donc, on disait que Tang, c'était un peu une liste à Prévert. Des Oui. pommes, des poires, c'est ce que tu nous disais. Oui. Et je me posais la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas été, dans ces cas-là, utilisé l'autre... Le Qing? Voilà, le Qing. Parce qu'on est sur... Mais parce qu'on est sur une énumération, si tu veux, t'es comme sur une énumération de verbes. Dès le Tang, c'est très utile pour faire une énumération. Par exemple, je te fais une énumération. Coudre, manger, sauter, voyager. Ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Je te fais une énumération. Je te fais une énumération de verbes à l'infinitif. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Le Qing, il y aura toujours un lien entre l'élément d'avant et l'élément d'après. Si tu fais une énumération, il n'y a pas d'élément, il n'y a pas d'élément, il y a pas de lien. D'accord. On considère là, donc, il est considéré que le corps ne peut pas être un lien entre les chaque. Attention. Non, non, ça faut. Attention. Là, c'est ce que j'appellerais, je reviens à mon petit refrain habituel, la vérité du texte. La vérité du texte, c'est quoi? C'est que la vérité du Tang, mais c'est une vérité peu imaginative. C'est simplement dire, si je veux faire une énumération de différents verbes, par exemple comme ici, qui sont des verbes à l'infinitif, j'utilise Tang. Donc je peux autant dire que le corps, le corps il fait quoi? Le corps il voyage, il regarde Netflix, il va au cinéma, voilà. Je pourrais m'inventer une liste à rallonge où ce serait les différentes actions du corps. Ok? Maintenant, quand je dis Qing, c'est un lien beaucoup plus fort entre ces différentes actions. Je parle de Qing, grammaticalement. Qing va articuler le fait de marcher et sautiller. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on est dans une idée que on sautille en marchant. D'accord? Donc on est dans quelque chose qui est une plus forte interaction. Mais lire et coudre, ça n'a rien à voir. C'est juste deux actions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien d'une manière absolue. Ça veut juste dire on fait une énumération d'actions. On n'est pas en train de dire que ça se passe en même temps. On n'est pas en train de dire que l'une découle de l'autre. On n'est pas en train de dire que l'autre explique la précédente. Tu vois, on n'est pas. Qing, ça sera chaque fois utilisé pour un lien. Je ne suis pas sûr que le mot soit le bon, mais pour un lien beaucoup plus intime entre deux propositions. L'une des propositions a à voir avec celle d'après. Ici, évidemment que ça a à voir, c'est-à-dire c'est le même corps qui boit, qui mange, qui digère, on est bien d'accord. Mais quand il boit, il boit. Quand il lit, il lit.
Et il n'y a pas une interaction directe, il y a une interaction Sinon, indirecte. c'est-à-dire. C'est pour ça, c'est la différence entre Tang et Qing. Là, on est dans du... On pourra employer Qing en disant boire et avaler, par exemple. Oui, dans ce cas-là, par exemple, si on veut, faudrait voir, mais si on veut créer, par exemple, un effet de simultanéité, on utiliserait ça. Parce qu'on pourrait comprendre, dans ce cas-là, qu'on boit en mangeant, ou on lit en mangeant, mais parce qu'il y a quelque chose, il y a un effet de simultanéité. Si vous regardez la définition qu'a donnée du Qing, vous verrez que ce que je vous raconte, vous le retrouverez. C'est-à-dire, vous avez un rapport de simultanéité, un rapport de, je sais plus, il y en a 4 de fonctions. Je les ai plus dans la tête, là, comme ça. Mais dans le gros. Oui, Patrice. Et cette histoire de différence de lien, Qing, moi, pour le retenir, il dirait qu'un peu, c'est un lien, disons que les actions sont quelque part en partie soudées. Oui. Tandis qu'avec Tang, c'est une juxtaposition, c'est à côté, l'un à côté de l'autre, tandis que là, c'est lié, soudé. Ouais, c'est très juste. Ouais, c'est absolument bien. C'est très clair, c'est bien. C'est comme ça que tu peux le retenir, c'est une bonne chose. Soudé, dessoudé, on peut dire tout à fait ça. Qing, complètement. Il y a une interaction forte entre les deux, et Tang, pas forcément. Mais il peut. C'est pas qu'il y ait c'est pas une impossibilité majeure, mais c'est pas là dans ce qu'on exprime, on veut pas insister sur le fait d'une interaction, comme tu disais, soudée entre le fait de, par exemple, manger et boire. On veut juste dire qu'il mange et qu'il boit. On veut pas dire parce qu'il a bu, il a mangé, ou parce que ayant mangé, ça lui donne envie de boire, par exemple. Ça marcherait pas avec Tang. Tu vois? Ou alors dans certains cas, mais bon, en général pas. Oui, Patrice? Ou alors, comme dans les tout vieux cours de mathématiques géométriques, on pourra avoir deux cercles qui sont entrelacés quand on utilise le Qing. Bien sûr, les intersections. Avec le Tang, on a deux cercles qui restent séparés. Complètement. Oui, là, c'est des intersections. Avec le Qing, on fait des intersections. Qui fusionnent et soudés. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, maintenant, vu qu'on a vu Dini, tu et Kam chez Chao, on va pouvoir reprendre le début. Et vous allez bien le comprendre. Donc, qui me lit la première partie qui n'a pas encore lu? Il faut que tout le monde lise aujourd'hui. Qui n'a pas encore lu? Je vais reprendre. Ah ben, vas-y, allez. Je vais peut-être juste le... Ok. Donc, t'es là. Nanki Tenchin Prelpa. Sekam Kangshena. Ok. Alors, redis-moi vas-y, redis toute cette phrase, que toi-même tu puisses te la mettre bien en bouche. T'es là. Nanki Tenchin Prelpa Jungwe. Sekam Kangshena. Très bien. Donc, je dirais presque relis-la encore une troisième fois pour bien la sentir, parce que moi j'ai besoin aussi de bien la sentir pour pouvoir trouver la traduction. Disons, c'est pas la traduction, trouver le sens. Vas-y. T'es là. Nanki Tenchin Drelpa Jungwe Sekam Kangshena. Ok, très bien. Comment tu sens cette phrase? Je dis comment tu sens, parce que je te demande pas une traduction parfaite, mais il est question de quoi? Alors, à partir de cela, alors là, je replonge à la fin, je dirais, qu'en est-il de la coproduction conditionnée intérieure de l'élémentaire? C'est pas mal. C'est pas mal, mais tu passes un peu à côté du texte lui-même. C'est juste, hein, tous les éléments sont dedans. Tous les éléments sont dedans. Mais je te montrerai après pourquoi je te dis ça. Mais c'est très bien déjà. C'est très bien déjà. Est-ce que quelqu'un a une autre version sur ce segment? Personne? C'était juste savoir si vous en avez une, vous la donnez, et sinon, moi, après, j'explique. J'explique? Ouais, vas-y, Cathy. De là, qu'en est-il de la production interne
de la cantine de la terre dans la production interdépendante C'est pas mal du tout. interne. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est plus proche du sens. Même si tous les éléments sont là. Je vais vous le redire autrement. Tella, donc Tella, à ce propos. Pourquoi? Parce que Tella, là, c'est quelque chose. Quoi, quelque chose? C'est une particule oblique qui indique le lieu d'incidence. On est bien d'accord. Donc Tella, T fait référence à ce qui précède. Donc concernant ça, hein, c'est-à-dire à ce propos de ce que l'on a dit donc avant. Ok? Tella. Donc, par rapport à ça, et là on sait que c'est par rapport à ça. Par rapport à ça, Nangi tenching del paro chungwe sa, donc l'élémentaire de la coproduction conditionnée interne. Donc, seikam, c'est l'élémentaire de ça. Kangshena, c'est quoi l'élémentaire de la coproduction conditionnée interne? D'accord? Donc, à ce propos, l'élémentaire de la coproduction conditionnée interne, c'est quoi? D'accord? C'est pour ça que quand vous lisez, et j'espère que tu vois où je veux te faire aller, Patrice. C'est-à-dire, te faire aller, c'est te faire aller vers une intégration un peu plus... C'est très bien, il y a tous les éléments, mais une intégration un petit peu plus grande du groupe de mots. D'accord? Parce que dans ce cas-là, après, ça se remet en place plus facilement au moment où tu dois expliquer. Ouais, ça tient au séquençage des éléments finalement. Complètement. Et ici, oui, c'est vrai que moi j'étais reparti sur en me centrant sur la coproduction conditionnée, alors qu'on devait se centrer sur l'élémentaire plutôt. Et l'élémentaire, pour préciser encore, l'élémentaire de la coproduction conditionnée interne. Oui, d'accord. Tu vois? Non, mais complètement, c'est très juste. Mais pour le coup, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que du coup, on isole notre bloc. Et puis, en fait, notre bloc, c'est un gros X. On est d'accord? Puis après, on a Kangshena. Et Kangshena, ben, ça veut juste dire, ben, c'est quoi? Et le c'est quoi se rapporte au X d'avant. Donc, quel que soit le X, tu dirais gna 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 gna, c'est quoi? Ou tu dirais nu 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 nu, c'est quoi? C'est pareil. D'accord? Donc, et c'est ça qui fait que quand vous vous entraînez par la lecture à intégrer non seulement le mot OK Caro, merci d'avoir été là. Alors, désolé, la prochaine fois, j'essaie de te faire intervenir plus en début. Non? OK, bon. OK. On y va comme ça. Donc, quand vous vous entraînez par la lecture à repérer le groupe de mots, vous faites plus que simplement repérer le groupe de mots. Vous pouvez, à ce moment-là, mieux sentir comment on avance groupe de mots par groupe de mots pour évoquer le sens. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de faire ce que l'on croit devoir faire en français, c'est-à-dire ensuite traduire à l'envers. Vous n'avez pas besoin. Parce qu'en tibétain, vous dites une idée derrière l'autre. Vous dites tela, et tela, ça veut dire quant à ce que nous venons de voir, mais ça, c'est une version. Vous pourriez dire quant à ça, à ce propos, ça, c'est complètement égal. Ça, c'est des équivalences. Mais c'est des équivalences de la même idée. C'est pour ça que j'essaye de pointer la notion du sens du groupe de mots plutôt que la version telle qu'on devrait le dire hein, de ce groupe de mots. D'accord? C'est pour ça que j'utilise l'idée de sentir, parce que tella, bah, vous pouvez l'exprimer comme vous voulez, mais tella, c'est concernant ça, si on veut le dire de manière la plus brute possible, concernant ça. Alors, concernant ça, ça c'est avant. Et puis après, on dit, Nang etenching delwara chungwe sa, et ça, c'est l'élément de la coproduction conditionnée interne. Et Nang etenching delwara chungwe se comme l'élémentaire de la coproduction conditionnée interne, Kangshena. C'est quoi? Et puis après, vous avez le Kangshena. Et voilà. En fait, du coup, il faut dézoomer. Absolument, il faut dézoomer. Et ce qui permet de dézoomer, c'est bien les particules, du coup, là. Alors, d'une part, c'est les particules, mais ça, c'est clair. À la fin de la coproduction conditionnelle, donc on a un génitif, donc il fait relier la Terre
à cette coproduction conditionnée et Complètement. l'élément qui se fait relier à la Terre. Et ça fait tout un bloc, en fait. Ça fait tout en bloc. Mais là, vous allez... Franchement, de toute façon, vous allez vous-même faire l'expérience. Vous verrez que quand j'insiste pour vous dire que c'est par la lecture que vous allez le sentir, eh bien, vous allez vérifier ça. Au bout d'un moment, quand vous lisez le texte, mais alors, bien sûr, pour autant que vous le lisiez avec le respect des particules, etc. Mais si vous le lisez et que vous sentez petit à petit l'existence du groupe de mots, après, vous sentez le lien entre les groupes de mots. Et ça, c'est la lecture. La lecture permet de faire ce que tu viens de dire, Philippe, c'est-à-dire dézoomer. Sinon, vous faites de l'analyse pied à pied, mot à mot. Elle est importante, mais elle ne suffit pas. C'est pour ça que le vocabulaire, ça, vous l'avez. Vous avez la liste de vocabulaire. Idéalement, vous apprenez par cœur. OK. Mais c'est pas du tout parce que vous connaissez tous les mots du vocabulaire que vous réussissez à faire cet exercice-là. L'exercice-là, vous le trouvez plus dans l'analyse phrase par phrase, que je vous mets aussi dans la leçon d'ailleurs, mais qui est un peu une façon de vous mettre le pied à l'étrier pour vous-même refaire cette construction groupe de mots par groupe de mots. Non, mais c'est très bien. Moi, je pense que petit à petit, la méthode est en train de venir. Je pense que vous le sentez. Donc, Patrice, si tu veux bien... Oui, vas-y. Ben, ici, finalement, la plus grande difficulté, c'est qu'on a 3 génitifs pour un groupe de mots. Complètement. Et en fait, tu peux passer au-delà de cette difficulté par la lecture. Parce que la lecture, elle va te faire sentir le sens de ça. Mais tu as raison. Si tu restes dans la construction, on va dire, technique, là, tu te prends les pieds dans le tapis. Parce que là, tu patines. Mais si tu dis « Nangetenchin delwarachun sei kam », et puis là, t'as ton idée. Et puis pour la sentir, cette idée, il va falloir le redire. Nangetenchin delwarachun sei kam, nangetenchin delwarachun sei kam. Et puis là, tu as l'élémentaire de la coproduction conditionnée interne. Et puis là, tu as une idée. Et après, tu bosses sur cette idée. Kanshena, c'est quoi? Ok? Ben, c'est bien. Non, mais on avance bien. Donc, c'est vraiment une très très bonne chose. Donc, la phrase d'après, ça donnerait quoi? Qui veut intervenir? Alors, il y a Dominique, Géraldine, on l'a entendu un peu. Frédéric, je t'ai pas entendu. Véro, pas non plus. Béatrice, pas non plus. Cathy, peu. Je vais le prendre du coup. Eh ben, super. Non, il faut que je vous entende aussi. Alors, vas-y. Depuis Kangdi. Kangdi. Alors, Kangdi, Duné, Lucky, Sowe. On verra. De toute façon, il n'y a pas photo. Si les groupes de mots sont pas là, ça sera impossible de comprendre le sens. Hello Fabien. Alors je reprends. Vas-y, tu reprends. Kangdi Duné. Kangdi Duné. Lucky. Sewe. Ngepo. C'est Sawe, hein. Sawe. Ngenpo. Ngenpo, non, pas Ngenpo, c'est Ngepo. Ngenpo, c'est bleu. Ngepo, c'est chose. Et qu'est-ce que j'ai... T'as dit Ngen, et c'est pas Ngen, c'est Nge. Ah, Nge, oui. Ah oui, mais moi, quand tu me dis Ngen, j'entends bleu. Donc ça va pas du tout. Ngepo. Ngen. Alors là, il est derrière. Ah, là, il est Ngen. Ngenpar. Drupal. Chepa. Dini. Alors, stop. Depuis là jusqu'à Dini, tu vas relire cette partie avec le même exercice. C'est-à-dire sentir les groupes de mots et il faut que tu nous les lises. Il faut que tu lises de manière à ce que nous, on sente les groupes de mots. Alors, vas-y. Et on verra si on va les sentir, les groupes de mots. Si toi, tu les sens pas, on les sentira pas. Vas-y. Alors, Kangdi, Duné, Lucky, Sawe. Alors, non, Sawe, Ngepo, Ngenpal, Drupal, Chepa, Dini. La seule indication que tu m'as un peu donnée, je sais pas comment les autres l'ont perçu, c'est que là, j'ai senti qu'il y avait une espèce de groupe de mots ici.
Une espèce de groupe de mots. C'est un groupe de mots? Je sais pas. Je sais pas non plus. Ok, parce que en fait, non, mais je te taquine un peu. Mais parce que en fait, Ne alors maintenant, ok, pas alors, dire regarde, pas. je vous fais aucune explication, je vous fais juste lire et vous allez sentir les groupes de mots, Mhm. d'accord? Donc, kandi, dune, lugi sawengepo, ngunparduparechepa, dini, ok? Et les groupes de mots, ils sont là. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que kandi, dune, et à la rigueur, kandi dune, ça pourrait marcher. Lugi sawengepo. C'est quoi lugi sawengepo? Parce que c'est une Il y a idée, hein? C'est une Lui, il y idée. a l'histoire du corps. Ah, ça, on est d'accord? Qui, c'est Ah ouais, une tout ça. particule. Ouais, tout à fait, c'est une particule. Il y a des lettres dedans aussi. On est bien d'accord. Mais c'est quoi l'idée? Le corps, c'est l'action. La Ça, solidité ouais. Qui ça, ouais. Et c'est quoi sawa? Ça, ouais. Sawa, ça c'est un élément. Alors ça, c'est l'élément comme avant, Géraldine, il bah. lui manquait un élément. Quand il lui a donné, qui peut donner l'élément manquant à Béatrice? Parce que là, c'est sûr que si on n'a pas l'élément, Je patauge. non, mais c'est pas grave, tu patauges pas tant que ça non plus. Qui donne l'élément sawa? Personne? La fermeté. Bravo! Solidité, Ben voilà, solidité, fermeté, faut aider Béatrice. Voilà, maintenant tu as cet élément. Alors maintenant, Avec la stabilité du corps. lugi sawe ngepo. C'est quoi l'idée? Une grande stabilité. Lu- Pour ça, il y a une Il histoire. n'y a pas de stabilité dedans. Lugi sawe ngepo. Lugi sawe ngepo. la Faites, substance solide du corps. La La substance solide du corps, vous voyez où substance? la chose. Oui, plus la chose. Le pot, Lugi sawe ngepo. C'est pour ça que, mais je vais y arriver, je suis sûr parce que je suis tenace sur ce genre de truc. Le but pour moi, c'est que vous sentiez. C'est pas simplement. Donc, quand vous dites substance, vous essayez de vous tourner autour. Lugi sawe ngepo. Ngepo, c'est une chose. Ngepo. D'accord? Ça, vous pouvez éventuellement le savoir. Admettons que vous le sachiez. Admettons que vous le sachiez. Vous le savez. Lugi sawe ngepo. Donc, ngepo. Lugi sawe ngepo. Lugi. Et c'est en la lisant. Mais moi, je fais pareil que vous. Hein. J'ai besoin de le lire et de le dire pour le sentir. Lugi sawe ngepo. Lugi sawe ngepo. Je dirais la matérialité solide du corps. Ah oui. Oui, mais Ou ce qui fait. oui, qu'il y a le- ce la qui chose fait, de ce la qui fait solidité du corps. exactement ce qui fait la matérialité solide du corps, ce qui fait que c'est pour ça que faites la différence entre la version définitive de la traduction, c'est pas notre problème pour l'instant. Notre problème pour l'instant, c'est pas un problème d'ailleurs. L'enjeu pour nous, c'est de sentir l'idée du groupe de mots. Ça, c'est super important. Mais pourquoi c'est super important? Parce que on devient efficace dans ce cas-là. Sinon, si vous êtes juste en train de faire les virgules et les points, là, vous ne sentirez jamais. Quoi, jamais. Disons, ce sera beaucoup plus difficile de sentir le sens du groupe de mots. Donc, lugi sawe ngepo, ça veut dire cette matérialité qui donne la solidité au corps. Parce qu'après, c'est égal. Et après, vous pouvez prendre de la liberté avec la grammaire. Mais parce que vous avez senti le groupe de mots. Et puis, du coup, Kandi Dune, c'était le Kandi Dune. Kandi Dune, ça veut dire quoi? Kandi Dune. À partir de la réunion du corps, Ouais, ou Mais Kandi, c'est quel que soit cela qui est rassemblé, oui. hein, quel que soit cela qui est rassemblé, c'est-à-dire, a priori, ça pourrait être n'importe quoi qui est rassemblé, Kandi Dune, hein, Kandi Dune, Lugi Sawe Ngepo, et ensuite on a Ngemparduparechepa. Et ça, c'est encore une idée. C'est une idée, une seule. Avec plein de syllabes, mais c'est une seule idée. C'est quoi l'idée, Béatrice? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut l'aider?
Yonpal. Le fait d'accomplir. Le fait d'accomplir, précisons encore, précisons, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. Il y a quelque chose. Il y a, je sais pas, il y a quelque il y a une histoire avec le nom de manifestation. Quoi. Oui, il y a une histoire avec manifestation, donc Géraldine te donne un élément, réaliser, manifester, c'est-à-dire la manifestation. Il y a quelque chose qui se manifeste matériellement. Absolument. Alors, non, ça c'est trop loin. Pas, c'est faire en sorte que cela se manifeste. De nouveau, il faut que vous sentiez l'idée. L'idée clé, c'est ça. Parce que pourquoi l'idée clé, c'est ça? C'est parce que derrière, on a tchepa c'est faire, drupa, c'est accomplir, ngunpar, c'est rendre visible, c'est rendre manifeste. Donc, en fait, l'idée, pourquoi? Parce que ce qu'il faut, comment dire? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Tibétains, eux, pourquoi ils comprennent et ils construisent un truc à rallonge comme ça? Ils construisent un truc à rallonge parce que c'est des grands pragmatiques. Et donc, vous me direz, attends, quel est le lien avec le grand pragmatisme? Eh bien, il est celui-là, le lien. Le lien, c'est que quand vous avez envie de combiner plusieurs éléments, c'est-à-dire l'élément manifester, l'élément accomplir et l'élément faire, vous les mettez les uns à côté des autres et vous combinez leur sens. Et si vous avez manifesté ou manifeste, drupa, accomplir, et tchepa, faire, eh bien, vous avez le résultat de ça. Et le résultat de ça, c'est rendre manifeste. Mais quand je dis rendre manifeste, je ne dis pas que c'est la seule manière de l'exprimer. C'est pour ça que quand vous lisez le groupe de mots, au bout d'un moment, vous le sentez. Ça sera peut-être, je ne sais pas, à faire apparaître plutôt que rendre manifeste. Ça, c'est égal. Ça, c'est des équivalences. Et c'est pour ça que dans la traduction, vous pourrez traduire le même sutra de 10 manières différentes, si ce n'est pas de 20 manières différentes. Ça dépendra de comment vous l'aurez senti. Mais la traduction, elle n'est pas technique. La traduction, elle est sentie. C'est des rébus, en fait. Pardon? C'est des rébus. Oui, mais c'est des rébus pour lesquels nous avons beaucoup de clés. Parce que après, je veux dire, les clés, elles sont là, hein, parce qu'on a Ngunpa, on a Drupa, on a Tchepa, on a 3 idées. Et ces 3 idées, on les combine, parce que les Tibétains les combinent. Donc, et c'est intéressant, parce que la langue est faite ainsi qu'elle vous permet une grande souplesse. Vu que vous pouvez associer des choses qui sont peut-être pas immédiatement, qui tombent pas immédiatement sous le sens, mais vous pouvez le faire. Ok? Très bien. Non, mais on avance. Et du coup... Oui, je t'en prie. Oui, allons-y. Qui c'est? Oui, Cathy? Mais là, c'est Cathy. Oui. Mais là, on comprend bien en fait l'importance en fait de sentir, c'est ce que tu nous dis, de lire le texte et de sentir Oui. vraiment la traduction. Enfin, je parle pour moi, mais elle est vraiment secondaire. Complètement. Parce que c'est vraiment comprendre cette magie. C'est magique. Cette façon Oui, non, mais tu as raison. C'est magique. C'est un peu le mystère de la langue. C'est ce qui fait que tout à coup, tu lis un texte dans une langue qui n'est pas la tienne et tu commences à le comprendre. Et ça, c'est quand même un moment génial. Et là, vous le sentez déjà. C'est-à-dire qu'il y a tout à coup, il y a des idées qui commencent à apparaître. Non, mais ça, c'est magnifique. Ça veut dire que tout le travail que vous avez fait pour acquérir tout ce que vous avez acquis jusque-là, petit à petit, vous commencez à le sentir. Alors, je vous le fais sentir, parce que pour l'instant, il faut encore que je vous le fasse sentir. Mais après, j'aurai pas besoin. Après, cette même méthode, vous l'utiliserez pour n'importe quel texte. Et ça marchera pareil. Voilà, non, mais c'est très bien. Et après, donc, Dini, parce que là, pour le coup, là, on peut... Alors, Véro, est-ce que tu veux bien intervenir? Qui c'est qui n'est pas encore... Et Dominique, je t'ai pas entendu du tout non plus. Elle se planque derrière sa vignette. Non, mais je te dis pas comment. Fabien, je pense qu'il est in-out, mais il est là, Fabien. Il se planque aussi derrière la vignette. Ouais, non, ça coupe dès que je mets la vidéo, ça coupe et ça redémarre. Donc, oh mon pauvre, d'accord. Des coupures. Oh là, ok. Alors ça, d'accord. Mauvais réseau. Non, mais il n'y a aucun souci. C'est juste, du coup, difficile dans ces conditions. Dès que ça coince un peu, c'est très compliqué. Donc, bon courage. J'espère que tu bénéficies quand même de tout ça. Oui, je le suis.
Bon, alors super. Et de toute façon, il y aura le replay. Alors, donc Véro, si tu veux bien. Hein? Oui, alors je reprends depuis Dini. Ouais, Dini. depuis Dini, et puis juste à la fin, mais après, le fait que tu reprennes de ça, il faudra que tu reprennes depuis Kandi. Mais d'abord Dini. Alors, Dini, Sikam, Chechao. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Et pareil, tu dois faire un travail de lecture. Dini, c'est difficile, non? Depuis ceci. Nanana, pas d'analyse. Véro, regarde. Pardon. Non, mais c'est pas grave, c'est très bien. Non, tu vas le relire et tu vas le sentir. Dini, Sekam, Chechao. Vas-y. Dini, Sekam, Chechao. Ok. Dini, Sekam, Chechao. Vas-y. Dini, Sekam, Chechao. Très bien. Et Sekam, ça veut dire quoi? C'est de la terre, c'est Non. génitif. Non, pas d'analyse. Sekam, c'est quoi? Sekam, c'est quoi? Cam, j'ai oublié. C'est l'élément. L'élémentaire. Très bien. Donc maintenant, tu redis Sekam en t'étant souvenu de ce que veut dire Kam. Vas-y. Sekam. Ouais, mais tu continues et tu le dis en pensant à l'élémentaire. Vas-y. Tini, Sekam, Chechao. Ok. Et Chechao, ça veut dire quoi? Ainsi a-t-il dit, non, un truc comme ça. Un truc comme ça, le truc comme ça, précisément, c'est ainsi l'on dit. Et c'est pour ça, mais c'est pour ça que on s'en fout de la manière dont on le dit. Chechao, c'est ce qu'on dit. Dini, c'est ce qu'on dit, c'est ainsi qu'on en parle, c'est égal. Ça, encore une fois, c'est juste des manières d'exprimer. Mais le sens, c'est Dini, c'est comme Chechao. Donc Dini, ça, en l'occurrence, c'est comme élémentaire, Chechao. C'est l'élémentaire. Cela, c'est l'élémentaire. D'accord? Pour sentir le sens de ça, c'est l'élémentaire, Dini, c'est comme Chechao. Et c'est pour ça que même sur un tout petit segment comme tu viens de le faire, tu peux faire ce travail, qui est un travail d'intégration du groupe de mots. Ça, essayez vraiment de bosser comme ça. Maintenant, vous en êtes là. Donc, parce que vous en êtes là, ok Patrice, à bientôt. Parce que vous en êtes là, vous allez pouvoir, après on va se régaler. C'est-à-dire que quand on reprend le sutra depuis le début, quand vous en êtes là, vous allez pouvoir, de phrase en phrase, sentir le sens, et le sens va apparaître. Donc là, vous êtes vraiment dans un moment de maturation extrêmement intéressant, et qui va venir parce que vous faites ce travail. Donc faites-le, et vous allez voir qu'il y a une différence immense qui va se produire. Dini, c'est comme Chechao. Donc ça, en l'occurrence, c'est comme l'élémentaire. Chechao, c'est ce qu'on appelle l'élémentaire. Ça, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle l'élémentaire. Et pourquoi on dit Dini? Pourquoi on dit Dini? Peut-être pour mettre l'emphase sur le... Ouais, et sur quoi? Et sur quoi? Sur l'élémentaire. Non, sur ce qui a été dit avant. Yes, sur ce qui a été dit avant. Oui, oui. Sur ce qui a été... Manifestation. Exactement, exactement. On veut mettre l'emphase sur le fait que ce qui rend manifeste et qui donne cette solidité au corps pour quoi que ce soit qui est aggloméré, c'est l'élémentaire. D'accord? Donc, du coup, d'accord? Donc, après, on comprend l'articulation de tous ces éléments. Frédéric, est-ce que tu suis bien tout ça? Oui. Eh bien, c'est génial, vraiment bien. Et alors, dans ce cas, je vais juste... Reprends peut-être... Attends.
reprends peut-être cette phrase jusque-là. D'accord? Si tu veux bien. Et on terminera là-dessus. Tout le monde aura participé. Fabien, volontairement, et c'est pas pour te laisser derrière la vignette, mais si tu as la connexion qui est difficile, donc du coup, peut-être juste, il faut écouter aujourd'hui. Parce que dans ce cas-là, c'est difficile de pouvoir vraiment rentrer dans l'interaction. Frédéric, tu es OK? Donc, d'ici tout ce passage. Pareil que les autres, hein, il va falloir d'abord que tu lises pour que tu sentes. Quand lui qui se patang, chung patang, Tung pas, hein, tung, patang. che patang, wow, ning, Nyang pas. Attention, laissez pas les difficultés de lecture vous empoisonner la vie. Hein. Là, à ce stade, vous devez plus avoir de difficultés de lecture. Hein. C'est nyang pas. Je dis pas, vous pouvez avoir des hésitations, mais il faut pas que la lecture vous empêche d'avancer. Donc, si c'est le cas, faut rebosser la lecture. Vas-y, nyang pas. nam, Juwar chepa. Juwarchepa, Ao cha shapku. Juwar chepa. Juwarchepa, Dini, Mikam, Mekam, Chechao. Chao. Attention, hein, Frédéric, laisse pas la lecture trop en friche derrière. Il faut vraiment que tu aies une plus grande. C'est pas que tu dois avoir forcément une plus grande aisance, mais c'est juste, faut pas que ça t'embarrasse. C'est un peu comme un chat entre les pieds, quoi. Il faut que tu puisses marcher librement, si tu veux. Parce Non, que mais c'est pas faux, mais en fait, là, j'en ai pas fait pendant 10 jours. En fait, je vois que c'est vite recouvert, quoi. Ah ouais, alors là, c'est terrible. Au début, on est obligé d'en faire un peu régulièrement. C'est pour ça, je reprends mon petit refrain. Même si vous avez très, 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 très peu de temps pour travailler, vous faites une ligne. Juste, même sans analyse, sans rien. Une ligne. Parce que faut pas laisser derrière. Si vous pouvez, bien sûr, des fois on peut pas. Donc, ok. Donc, quand lu qui, ce pas, ça, c'est une suite, une énumération de verbes. Est-ce qu'il y a des éléments qui disent quelque chose? Bah, le corps. Absolument. Le corps, c'est très bien. Est-ce que tu Comme repères... c'est ce qui- Ouais, très bien. Est-ce que tu repères quelque chose de similaire dans la structure? Ici et ici. Bah, je vois les temps, donc c'est une énumération. Les temps, oui, mais peut-être sur les kanglus. Ça, c'est clair? Hein, c'est la même chose, on est d'accord. Kanglu, hein? Kanglu. Dini, tu as repéré Dini? Oui. Très bien. Donc ça, c'est des choses très importantes. Chez Chao. Ouais. D'accord. Ça, c'est important parce que déjà, ensuite, ça va te permettre de pouvoir isoler des éléments. Donc, quand lu qui, se pas tant, tung pas tant, che pas tant, nyang pas nam. Voilà. Et là, tu es à la fin de la numération parce que tu as un pluriel. Donc, c'est le résultat de se pas, tung pas, che pas, nyang pas. Juwarachepa, le Juwarachepa, c'est comme Dupe Chawachepa. Hein? Juwarachepa, ça va être un mot, un groupe de mots qui nous donne un sens. Juwarachepa, là, tu peux pas le savoir pour l'instant, parce qu'il faudra l'étudier derrière, mais Juwarachepa, c'est le fait d'ingérer, c'est le fait de pouvoir métaboliser. C'est tout ça l'idée. Parce que qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir faire ce travail d'intégration et de métabolisation? Meikam, l'élément feu. Donc, on indique le rôle de chaque élément. OK? Voilà. Donc, ce serait bien que vous, je ne sais pas, on pourrait se dire que pour la prochaine fois, vous faites un travail d'intégration encore plus grand de cette partie-là. Vous êtes d'accord? Plutôt qu'on passe juste à la partie d'après. On pourra largement
pourquoi pas la leçon d'après, on ira gagner du côté de la leçon 61. Mais là, il y a un joli boulot d'intégration pour que vous compreniez le rôle de chaque élément. OK? Jean-Marc, Oui, tu peux lire l'ensemble bien sûr. du texte? Très bien. Je lis l'ensemble, puis après, on se fait une dédicace. D'accord? Et puis, on arrête le cours ici. Alors, je lis l'ensemble. Donc, Tela, Nangi Tenching del Par. Je reprends. Tela, Nangi Tenching del Par Chungwe Se Kam, Kangshena. Kandi Dune, Lugi Sawe Ngepo, Ngun Par Du Parachepa, Dini, Se Kam, She Chao. Quand lu du pe chawa chepa, dini, chui kam she chao. Quand lu ki se patang, tung patang, che patang, nyang pa nam, juwara chepa dini, me kam she chao. Quand lu ki uki, chi nang tu, gyue chawa chepa, dini, lungi kam she chao. Quand lu ki nang bup ye par chepa dini, namke kam she chao. Et là, vous avez donc la fonction de chacun des éléments. La fonction de l'élément espace, la fonction de l'élément vent, la fonction de l'élément feu, la fonction de l'élément eau et la fonction de l'élément terre. En plus, c'est un passage super intéressant parce que c'est un passage qui vous montre les différentes fonctions métaboliques du corps. OK? Donc, vous retravaillerez ça, mais là, on va s'arrêter parce qu'on dépasse beaucoup. Donc, mais c'est pas très grave, mais voilà. OK, parce qu'il y a beaucoup de matière là, du coup. Donc, la prochaine fois, vous essayez d'intégrer plus avant encore ça, et puis on ira explorer le contenu de la leçon 61, mais au rythme qui est le nôtre. On n'a pas besoin non plus de se presser. OK? On arrête là? Très bien. Sonam di tomche zubane, tomne nyepe, dranam pamjene, kega nache bala tupayi, sipe tsolen dowa dulwarai sho. Très bien, merci beaucoup d'avoir été là et bravo pour vos efforts, vos progrès. Il y a des choses qui sont en train d'arriver, qui décrochent, qui vous permettent de passer à des étapes ultérieures et c'est très plaisant. Donc, bonne suite, vraiment. Merci à vous et prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir tout le monde.